Avec les malades en charge et Nagito dans la condition empirée clairement, nous nous précipitons vers l'hôpital. Mais ce genre de mobile est impossible. Une désespérite était seulement possible. Il y a une chance qu'elle se propage. C'est une blague. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je demandais aux infectés de se changer, puis je vais les laisser se reposer dans les chambres. Ok, donc je n'ai qu'à me changer, exact. J'ai peur de me changer. Peu importe tous. Les autres, attendez ici, s'il vous plaît. En les soutenant tous les trois avec les épaules, Mikan disparut dans les profondeurs de l'hôpital. J'aurais jamais cru qu'on puisse tomber malade. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne me dérangerait pas. Une Nagito se retire de façon permanente. Est-ce que Mikan va personnellement changer leurs vêtements? Quel est le problème? Est-ce que ça inclut Nagito aussi? Ça craint pas un peu? Il n'y a aucune raison de paniquer. Même moi, je réponds aux besoins de mes 4 rois célestes de la dévastation. Je ne mets pas des hamsters et des ados dans le même sac. Dites! Vous allez continuer encore longtemps avec cette conversation stupide? On ne devrait pas plutôt réfléchir sérieusement à ce qu'on doit faire à partir de maintenant? On doit faire... T'inquiète pour ces trois-là, mais il y a une chance que Mikan l'attrape pendant qu'elle s'occupe d'eux. On devrait prendre ça en compte aussi. Juste pour savoir, est-ce que Mikan compte s'occuper de tous les besoins de Nagito? Mazette, c'est un vrai dilemme, je ne veux pas tomber malade, mais je suis hyper jaloux. C'est pas du tout le moment de dire des trucs comme ça. Les choses sont de plus en plus étranges. Mais il faut qu'on fasse de notre mieux. On se doit de tenir bon jusqu'à ce que Nekomaru revienne. Ne te surmène pas trop, quand même. Tes blessures ne sont pas encore totalement guéries. Et je ne peux pas me relâcher maintenant. Maladie a l'air dangereuse. Nagito, Akane et Ibubuki n'ont pas leur comportement habituel. Si qui que ce soit d'autre l'attrape, un meurtre pourrait se produire. En observant leur comportement, je ne peux pas le nier. Mais ces gens ne sont pas prêts. Non. Je veux qu'ils aient au moins la distance de considérer le suicide avant de venir nous déranger. Hey Yuko. Je sais, ça peut pas être aussi facile. Alors faisons bien attention à ne pas attraper cette maladie. Attention, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas où je veux en venir? On doit les isoler afin qu'ils ne propagent pas la maladie. Les isoler? On ne peut pas la guérir. La seule option est d'arrêter la propagation. Même un enfant de maternelle le sait. Et quand même, les isoler, c'est pas un peu trop sévère? Et si tout le monde l'attrape, la désespérite, on ne pourra plus rien y faire, tu sais. T'as raison, on ne peut pas la laisser se propager. Attendez une seconde. Désolé, tu veux dire qu'on devrait les mettre en quarantaine dans l'hôpital, non? Kaki ne me dit pas que tu es aussi d'accord avec ça. Pour éviter un meurtre, tant que la maladie le mobile Monokuma ne fait que l'ignorer, alors un meurtre se produira à nouveau. Pour éviter ça, on doit éviter la propagation de la maladie. Il faut donc les mettre en quarantaine. Et si on les met en quarantaine, qui va prendre soin d'eux? Elle va rester ici de toute façon. Elle a été en contact avec les infectés toute la journée. Donc elle a peut-être déjà attrapé la maladie. Et on ne peut pas la laisser toute seule ici. Alors pourquoi tu restes pas, toi? Maintenant que j'y pense, t'as touché quand tu as appris leur température, non? Je te laisse te débrouiller. Contacte-moi s'il se passe quelque chose. Comment on est censé faire ça? Ah c'est vrai, on doit se trouver un moyen de communication si on continue à se voir. On va attraper la maladie.
Donc, Kazushi, à toi. Toi de t'en occuper. Oui. Ne vous tracassez pas. Même pas. Abandonnez-les, je vais rester à proximité s'il se passe quoi que ce soit. Proximité? Il y a un motel sur cette île jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Nous y dormirons. Oh, on doit vraiment rester dans un endroit aussi sale. Que devons-nous faire s'il arrive malheur et que nous ne pouvons pas agir immédiatement? Et plus, si la maladie se transmet dans l'air, l'hôtel, la première île pourrait aussi être dangereux. Nous devons être très vigilants vis-à-vis de notre protection. Moi, j'ai un bonhomme à protéger. C'est que des hamsters, mec. Ce n'est pas du chose à dire, démon. Comment oses-tu appeler mes caractères célestes de la dévastation des hamsters? C'est bon, je vais rester au motel. D'accord, bon sang. Vous êtes relou. Même si c'est une quarantaine, on sera toujours sur la même île. Alors rappelons-nous qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui te saoule encore? C'est clairement un piège. Le but de Monokuma est de nous séparer en groupe. Ça vous va de tomber dedans comme ça? Pas comme si on avait arrêté d'être amis. Je veux simplement empêcher une autre tuerie. Ça sera pas possible si tout le monde tombe malade, tu sais. Ouais, t'as trop raison. C'est impossible qu'on perde alors qu'on est tous ensemble, pas vrai? Non, mais comment sera parvenu à ses fins? Yoko, qu'est-ce que tu m'as dit? Quelque chose à propos du fait que je dégagerai le premier? Dormir. Vraiment le moment, c'est pas comme si Mikan et Hajime étaient en nombre suffisant. Alors te voir ici toi aussi. Hein, toi aussi. Mon existence n'est qu'une bille de rechange de toute façon. Ok, alors fais ce que tu veux. Oui, quoi, tu es sûr, ça pourrait te mettre... Tu sais. Ne fais pas répéter. T'es vraiment d'accord avec ça? Alors je te laisse s'occuper du reste. Quoi qu'il nous arrive ici, on s'en occupe. En sorte d'empêcher la propagation de la maladie. Et vous devriez pas vous rendre au motel avant d'attraper la maladie? C'est vrai que l'on force à faire ça. Non, vous avez raison, c'est pas grave. À vous deux. Je ferai en sorte qu'on ne gaspille pas votre courage. On va tout faire pour comprendre le mystère de la désespérite pendant que vous êtes confinés. Enfin, je crois probablement. On espérait qu'elle le dise de façon un peu plus confiante. Alors, veuillez m'excuser, je suis contre vous. Je vais tenter de trouver un moyen de communication. Bisous, faites de votre mieux, essayez de rester en vie. Mais qu'est-ce que tu me fais chier là? J'ai peur ça. J'ai peur qu'il fait coucou, c'est moi. J'ai au courant que j'ai déjà lancé le jeu depuis un moment. Il y en a ainsi qui partirent, nous laissant Fuyuko et moi à l'hôpital. J'ai jamais cru que ça se passerait comme ça. Pas comme si c'était de leur faute. Non, c'est de la faute de cet enfoiré de Monokuma. J'ai du mal à croire qu'il ait préparé quelque chose d'aussi pénible. Une maladie. Merci d'avoir attendu. Ils ont enfin fini de se changer. Tout le monde se repose dans sa chambre. Hein, pourquoi il n'y a que vous deux? Eh bien, tu vois... Je sais, ils sont sûrement partis acheter des fruits pour plus tard. Tout le monde est si gentil, je suis tellement heureuse que tout le monde pense autant à ses amis. Comme je disais. Nous sommes tous égaux quand nous sommes malades. Travaillons ensemble et faisons de notre mieux. Ah, Jamie, je suis désolée, mais je te laisse lui expliquer. Il est lourd de tâche, en effet. Et nous avons décidé de nous séparer en deux groupes. Dans l'hôpital, il y a les 3 personnes qui ont attrapé des espérites. De Monokuma, Akane, Nagito et Ibuki. Il y a aussi Mikan qui prend soin d'eux jusqu'à leur guérison. Et comme mesure de protection, Fuyuko et moi, en tout, nous sommes 6 personnes à rester à l'hôpital. Eki, Gundam, Fuchi, Sonia et Yoko restent au motel, sur la même île. Et pour Nekomaru, il n'est pas encore venu, mais peu importe. Tant qu'on ne fera rien contre cette désespérée, notre situation changera.
Mais nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut faire. Sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, un éveil se demain. Et si je me suis réveillée, ça veut dire que je me suis endormie sans même me rendre compte. Du coup, j'ai parlé avec Folico, on a décidé de se reposer à tour de rôle. C'est ça, voilà pourquoi je suis allée à la salle de garde au premier étage de l'hôtel. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Il n'est donc pas étonnant qu'une soudaine somnolence se soit emparée de moi. J'étais endormie, ce qui est une bonne chose, mais je me sens très long. Sans que je ne sache pourquoi. Non seulement lourd, mais je sens quelque chose de doux et... Je ne peux pas respirer. Merde. Mikan. Toi. Je ne peux pas respirer. Non, tu ne peux pas bouger. Hein? Dis-moi. Ok. Est-ce que ça va? Tu as le visage tout mauve. C'est peut-être une réaction, c'est cyanogène sévère. Jimmy, tu m'entends? Reprends-toi. Mikan s'écarta finalement de moi, saisit mes épaules et commença à me secouer intensément. Étrangement, ça suffit à me ramener à la réalité. Ah Jimmy, tu as repris connaissance. Je suis tellement heureuse, j'ai cru que tu étais mort. Aussi, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je suis désolée, je voulais me reposer dans la salle de garde, mais tu dormais déjà, alors... Ça veut pas dire que tu peux... Attends, que tu peux me grimper dessus. Là, ça serait en dessous la prochaine fois. C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous faites? Oui, quoi? Non, j'espère que tu ne lui fais pas d'idée. Est-ce que vous couchez ensemble? Bande de salauds dégueulasses, vous êtes des putains de lycéens, je vous rappelle. Et on t'attend sur toute la ligne. Le pantalon pour Sanegato est en danger. Et quoi? Quand je me suis rendue dans sa chambre, plutôt, on aurait dit qu'il respirait pas. Hein? Ça ne va pas, ce n'est pas le moment de se reposer. On dit vigoureusement hors du lit et couru en dehors de la salle de garde. C'est pas le moment d'avoir la trique, il faut qu'on se grouille. Mais c'est pas du tout! Hugo et moi partîmes à la poursuite de Mikan. Il se rendait dans la chambre de Yagito. Ok, c'est vraiment pour toi. Malgré les requêtes de Mikan, je ne voyais pas Nagito réagir du tout. Il n'est pas mort quand même. On n'entend même pas l'annonce de découverte du corps. Oh non! Il n'attend clairement que ça! Le bâtard! Ouais mais... Attends. S'il y a un mort par maladie, techniquement, c'est qui la faute? Ça craint beaucoup trop. En vrai, si c'est lui qui meurt, moi ça me va. Hein. Ah, le père de Mikan, je n'avais pas Nagito réagir tout de suite. Mikan, est-ce que Nagito va bien? On dirait que sa respiration est revenue à la normale. Vraiment? Et quand même, on ne peut pas prendre sa condition à la légère, elle est pour le moins imprévisible. À la légère? Comment? Ôter les airs qu'une patate douce? C'est le cas, c'est assez léger. N'interfère pas, s'il te plaît. Et regarde, la bouche de Nagito, elle s'agite, non? T'as raison, il essaie peut-être de dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? En disant son nom, Mikan s'inclina doucement son oreille. Salut Gracon! Comment tu vas? Dans les lèvres de Nagito. Dit. Apparemment, son état s'est amélioré et il se sent plutôt revigoré. Bien. Comme a dit Nagito à la mythomanite.
Je vais seulement dire le contraire. Ils sont donc vraiment mal. Et toi? Bah moi ça va. Passez une bonne journée. Et qu'est-ce qui va se passer s'il meurt? Il n'y aura pas de procès de classe, hein? Et pas de choses comme ça. Neketsuno ne veut pas mourir. Je le sauverai par tous les moyens nécessaires. Je vois compris, alors je la laisse. Je laisse la vie de Nagito entre temps. Oui. Loin de son comportement habituel, Mika a répondu avec assurance et est reparti prendre soin de Nagito. Une très belle. Ah bah c'est tant mieux! T'as fait quoi aujourd'hui? Si on reste ici plus longtemps, on risque simplement de la gêner. Alors suis-moi. Pendant que tu es reposé, la marchandise est arrivée. Il faut que je te la montre. La marchandise, ce n'est rien de dangereux, j'espère. Wesh, Ange. Comment il va? C'est ce que tu as... à faire. Ouais, mais là, il est pas là, il se repose. Voyons. Parti, il se repose. Il a mal dormi cette nuit. Allons à la réception. Oui. Ça va et toi? Bah moi ça va. Ça va, je fais un petit stream. Ah d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer le planning pour ceux qui n'étaient pas là. Est-ce que j'ai toujours ouvert? J'ai pas ouvert. J'ai perdu ma souris. Elle est où ma souris? Elle est là. Ok. Miskin. Comment ça, mal dormi? Bah, ça fait plusieurs semaines que Barty a un souci au niveau du sommeil. Voilà le planning. DG. Et au moins, comme ça, moi, je me prends 3 jours de repos. Le lundi, le jeudi, le dimanche. Comme ça, je peux profiter d'être en Suisse. En plus, oh, je dis ça, hein, mais ça fait... je crois que tous les lives, il dit qu'il dort mal en ce moment. Moi, ça me fait rire, machin. Je sais, mais les gars, il en parle quand même, hein, qu'il dort mal, hein. Ah, bah oui. Et Fuyuko, qu'est-ce que tu entends par marchandise? Regarde sur le bureau de la réception. Bureau de la réception? C'est quoi ça? Fuyuko parle de ça, non? On dirait un écran et un ensemble de caméras. Je sais. La lumière parfaite, la lumière bleue clignote. Et quand la lumière clignote, qu'est-ce qui se passe? Il faut le voir pour y croire. Comme on dit, essaie d'appuyer sur le bouton pour cette lumière. Moi, à chaque fois. Ah oui, quand même, les gars. Et vous savez, hein, c'est pas pour rien que des fois, Barty, il se lève, il est quoi, 3h, il est sur stream. Et c'est pas pour rien qu'il vous regarde après, il fait « Oh les gars, je vais me coucher, je suis claqué. » Son sommeil est éclaté au sol, là, vous savez. Essaye d'appuyer sur le bouton sous cette lumière. Mais qu'à appuyer sur le bouton. Je fis ce que Fuyuko a dit, j'appuie. Et sur le bouton. J'essaie. Voilà. Et c'est... Il pas activé. Eh, ça fonctionne, on dirait que c'est parfaitement connecté. Les outils. Alors c'est... Ouais, t'as raison. C'est le moyen de communication dont il parlait. On dirait que c'est l'occasion pour le mécano-lutine de faire ses preuves. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sur ça que je bossais. Vous vous souvenez de ces allées avec tous ces stands bizarres? C'est là que je l'ai trouvé. Des caméras de surveillance pour les maisons. Et je l'ai juste peaufiné un peu. Maintenant, c'est un appareil de visioconférence. Bon, il est un peu capricieux, mais il fait l'affaire. De la vision. C'est vrai. Avec ça, on ne risque pas de tomber malade. Alors, c'est peut-être un peu prise de tête, mais c'est comme ça qu'on communique maintenant, ok? Cette fois, c'était juste pour tester. On va bien s'amuser. Ok, plus tard. Sinon, t'as passé une bonne journée, hein, je... T'as fait quoi? Ça a été les cours. Que si j'ai posé ça pendant que tu... Caméra de surveillance est accompagné du caméra avec d'un écran de surveillance. Que cette caméra enregistre est envoyée en direct à l'écran. Alors il a préparé 2 ensembles. À échanger les caméras.
En échangeant les caméras, son écran affichera ce qui filme avec ses écrans et vice versa. Et apparemment, il a un peu modifié, il a augmenté la portée de communication au-delà d'une utilisation domestique. Et même avec ça, il avait encore une limite. Apparemment, le signal ne s'étend pas à l'hôpital ou au hôtel. Alors, on ne peut pas communiquer entre l'hôpital et le motel. T'as pas remarqué, il vient de nous contacter de la salle de concert motel. De là, le signal atteint l'hôpital sans problème. Et il reste au motel, non? Qu'est-ce qui se passera si on ne peut pas les contacter quand on en a besoin? Je pensais à la même chose, alors on a planifié des moments pour se contacter. J'ai décidé qu'on s'appellerait 30 minutes après les annonces de Monokuma du matin et du soir. Notre prochain contact avec eux sera demain matin. C'est pas la grasse matinée, hein. Et bien préparé. Étonnant de la part de l'héritier d'une organisation aussi énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oui. 22h. Ouais. Doudou, ouais. Good night. Ouais. Déjà là, où est-ce que je vais dormir cette nuit? T'as l'intention d'utiliser à nouveau la salle de garde avec une certaine personne? Je l'ai dit, c'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que vous avez? Rapisé. Un hôpital est un établissement pour les gens malades, pas pour les personnes, pour les rendez-vous galants, vous savez. C'est aussi, mais de quoi tu parles? Oh, je vois. Votre génération a perdu l'habitude de regarder les panneaux d'affichage. Alors regardez sur le panneau d'affichage, il y a une note dessus. Une note sur le panneau d'affichage. Le d'affichage, il parle de ça. Mesures de sécurité de l'hôpital. Il est interdit de manger et de boire dans l'enceinte de l'hôpital. Il est exclusivement interdit aux accompagnants de passer la nuit ici. Et les patients n'ont pas besoin d'eux. C'est comme les notes qu'on voit souvent dans les hôpitaux. Vous ne pouvez pas rester ici pendant la nuit. Il y a un patient qui a besoin d'être accompagné. Oh, tu prends les couteaux, n'est-ce pas? Alors j'en sais qu'une seule personne l'accompagne. Les autres, dépêchez-vous de quitter les lieux. Mon cul, il aurait dû le dire plus tôt. Seulement une personne peut rester la nuit. Et on ne peut pas laisser Mikan partir. Je crois qu'on n'a pas le choix, on devrait retourner à nos bungalows. T'as raison. Et si on reste ici, on ne pourra rien faire de toute façon. Après avoir expliqué les circonstances avec Mikan, nous avons décidé de retourner à nos bungalows pour le moment. Et Fuyuko et moi serons les seuls à dormir dans notre bungalow cette nuit. Je suis un peu inquiet. Non, ceux qui sont coincés dans l'hôpital devraient être plus inquiets. Pourquoi ça sert d'être aussi inquiet? Très bien, quand je me réveillerai demain, j'irai directement à l'hôpital et je me fais mal de laisser Mikan seul. J'imagine que pour l'instant, je devrais dormir. Vous imaginez demain, il y a Mikan qui meurt. C'est un comble. Bonsoir, c'est l'heure des cours de cuisine de Monokuma. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des taiyaki. La première chose dont vous allez avoir besoin est d'une machine à remonter le temps. Nous allons retourner dans le passé jusqu'à l'ère Meiji et rencontrer une personne appelée Seijiro Kanbi et cuisiner des pâtisseries en forme de tortue, mais elles ne se vendaient malheureusement pas très bien. Il sera très déçu de lui, même, alors il est important de lui remonter le moral quand vous le rencontrez. Puis proposez-lui très sérieusement avec insistance de faire des pâtisseries en forme de poisson. Rendront mieux. Coiffé, il cuisinera avec toi les pâtisseries en forme de poisson. En guise de toast final, vous nommez ces pâtisseries taiyaki. Ok, et quand tout sera fait, vous aurez fini de faire des taiyaki.
C'est ainsi que se termine le cours de cuisine de Monokuma. Bonsoir. Blablabla, c'est le matin, levez-vous. Le directeur du comité de voyage, blablabla, bonjour tout le monde, blablabla, passez une bonne journée. Ouais, t'inquiète, on connaît. Je m'inquiète pour Mekan et les autres, je devrais me dépêcher d'aller à l'hôpital. Ouais, je paye. J'ai quitté mon bac à l'eau à peine le pied posé au sol, et j'ai arrivé à l'hôpital. Yo, t'es venu tôt aujourd'hui. C'est toi qui es venu tôt. Moi, je viens tout juste d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a encore un peu de temps avant le début de la communication. Je peux aller dans la chambre de Nagito et vérifier son état? Oui, je m'inquiète pour lui. Pourquoi est-ce que je m'inquiète pour quelqu'un comme lui? Et quand même. Vous savez, moi j'aime bien ces trucs là. Rigolo, et puis après... Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais pas qu'on aille dans la chambre d'Agito? Si, t'inquiète. Ah, c'est Ibuki. Allez, comment Ibuki, là? Le Monokuma, non. Oh, je suis honorée que vous arrêtiez ici aussi. Aujourd'hui, pour voir comment je vais. Oh, vraiment. Pour vous démontrer ma gratitude, je tiens à vous chanter une chanson. Cependant, nous sommes dans un hôtel, un hôpital, alors je dois rester calme. Et quand je sortirai d'ici, je permettez-moi de vous chanter une chanson pour vous démontrer ma gratitude. Oui, ne sera pas gêné de se serait mise à chanter. Je sais vraiment pas comment réagir. Ok, suivant. Nagito, on va d'abord voir l'autre. Elle doit être en train de chouiner en poule sur le lit là. Alors, elle est pas en boule sur le lit. Pas de Monokuma ici. Elle est effrayée. J'ai tellement peur que je n'ai pas pu dormir. Pendant combien de temps je vais devoir rester ici? Y a-t-il un remède pour ça? Monokuma est le fautif dans cette histoire. Il faut qu'on la guérisse. Oh bah c'est parti hein. Mikan, comment va Nagito? Écoutez, non, en fait, je crois qu'il va encore moins bien qu'hier. T'es sérieuse là? Le pouls est très faible, sa condition pourrait devenir critique aujourd'hui. Et si grave que ça? Et tant que je serai en inférieur, je ne laisserai jamais Nagito mourir. Jamais. Je comprends ce que tu ressens, mais ne te sens même pas, ok? Et Hajime, c'est presque l'heure de contacter les autres pour se rendre à la réception. Ouais, j'ai compris. Après m'être rappelé à quel point je suis impuissant, je quitta la chambre de Nagito. Reception. Ouais, yo. Et il doit clignoter. On dirait qu'ils attendent déjà depuis nous de lancer la connexion. Ouais, ok. J'appuie sur le bouton sous la lumière clignotant. Et l'écran s'alluma instantanément. On dirait que la caméra, il n'y a aucun problème pour se connecter. Rapidement, un visage familier s'afficha. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est toi. De l'autre côté de l'écran. Allô, ça fonctionne bien, vous voyez mon sublime visage? Ouais, je te vois bien. Ouais, bien de notre côté aussi.
vois parfaitement vos têtes de cul terreux. C'est sûrement plus sage que je parle aux autres de l'état de Nagito. Dis, tu es tout seul? Quand tout le monde est là, sauf Yoko. Qu'est-ce qu'elle fait? Il semble que nous avons tous l'air d'être aberrants ennemis aux yeux de cette lâche. Enfermée dans sa chambre, elle a dit qu'elle ne voulait pas sortir tant que la désespérite ne sera pas guérie. Elle fait même attention aux autres qui sont au motel. On dirait qu'ils sont aussi dans une situation délicate. Comment est-vous alors? Comment vous portez là-bas? Propos. Pour vous dire la vérité, Nagito court un grave danger. Je sais déjà que Nagito est grave dangereux. Non, c'est pas ça. Il est entre la vie et la mort. Que des blagues trop tues. Mais il va s'en sortir, n'est-ce pas? Nagito va aller mieux. Et comment ensuite Nagito, c'est pas drôle du tout. Pourtant, on ne sait pas vraiment s'il va s'en sortir. Vous ne savez vraiment pas, c'est impossible. Monomi, qu'est-ce que tu finis? Écoutez. Parce que c'est dangereux si je m'approchais de l'hôpital comme je ne sais même pas ce qui se passe. Alors toi, tu me gonfles vraiment. Ce n'est qu'un animal en peluche débile. Pourquoi tu devrais faire attention à une maladie? Pas de discrimination, s'il te plaît. Cette désespérité est horrible. C'est une maladie dangereuse qui pourrait même détruire l'île. Alors tant qu'on n'aura pas trouvé comment s'en sortir, ça serait de ce côté. Pour que je puisse répondre à mon ami, Fuyiko a lui coupé la connexion. Depuis je demi-heure là, elle me casse vraiment les couilles. Et je sors pour me calmer. Fuyiko cracha quasiment ses mots avant de sortir. La chose à faire de toute façon, c'est attendre de voir comment vont les choses. Impatiemment jusqu'à ce que la situation s'améliore et qu'elle change pour le mieux. C'est ça que nous attendions patiemment. Comme attendre patiemment était la seule chose que nous pouvons faire, nous attendions patiemment. Mais d'ailleurs, pourquoi suis-je incapable de me détendre quand je suis dans l'hôpital? Des va-et-vient dans la réception de l'hôpital. Fuyiko n'arrêtait pas de sortir et de revenir. Et le temps ne fait que passer. Il est 22h. Ouais, c'est ça. Et blablabla. C'est vrai qu'on a sauté toute la journée et maintenant c'est déjà la nuit. Que lors de notre visio du soir. De retourner à nos bungalows quand ça sera fait. Super chiant. Faire les allers-retours, mais bon. Et avant qu'on parte, tu pourras aller voir Nagito encore une fois? Vas-y. Je me charge la visio. Il n'y aura rien de nouveau, de toute façon je peux m'en occuper. Très bien, je fais comme ça. Imaginez, il y a la musique genre morbide. Imaginez qu'il est mort. Vie de moi, elle fait flipper. Hein. Ah, j'ai toujours qu'elle fait flipper celle-là. Hein. Ah, vie de moi, elle me fait peur, elle. Hein. Ouais, Ibuki. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as besoin de te reposer? Pour te dire la vérité, je m'ennuie de rien faire d'autre que dormir. Aussi, ça t'inquiéterait si je dormais tout le temps. Alors, je décide vraiment pouvoir t'aider. Une bouche de moi à nourrir s'il est mort. Ouais, c'est ça. Alors, j'espère pouvoir t'aider. Mais c'est mieux si je dors, c'est ça. Ah, repose-toi pour le moment, ça serait vraiment bien si tu pouvais te rétablir bientôt. J'espère qu'elle ira mieux. Attendez, on va faire un truc par contre. Ok, c'est bon. J'avais un souci avec mes oreilles. Pas rassurant. Le débardeur. Wesh, lequel? Eh, t'es coulé là? Wow, 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 wow. Et la notif en plus. Hein. C'est flippant, j'espère qu'elle ira bientôt. Elle ira mieux bientôt. Ouais, par contre, elle m'a fait flipper. Je me suis dit, mais c'est un fantôme là qu'on voit là. Regardez des vidéos. Ouais.
Mikan est tellement concentrée sur Nagito qu'elle ne m'a pas entendu rentrer dans la pièce. J'ai essayé d'occuper de lui pendant tout ce temps. Mikan. Hé Mikan! Peu importe combien de fois je lui parle, elle ne répondait pas. Elle me tourne le dos et à prendre soin de Nagito. Regardez par-dessus l'épaule de Mikan. Et Mikan, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours pas installé Discord sur le PC pas allumé. Bah fais-le! Tout de suite. Après ça fait gna gna gna, tu arrives en retard, gna 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 gna. Ah, t'as enfin remarqué? Ne s'en prends pas comme ça s'il te plaît, j'ai failli être toute mouillée. Toute mouillée? Ah, ils sont rigolos mes oreilles! Il se baisse, il se lève, il se baisse, il se lève. Alors, je suis normal. Là, je suis... Ok. Je vais m'envoler. Je suis un papillon. Regardez, je suis un papillon. J'essaie de m'envoler. Je vois, je fais... Et des pattes. Voilà. Pas que les oreilles fassent... I'm butterfly. Au moins, là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Oui. Ah, tu es revenu pour vérifier l'état de Nagito. Je voulais juste voir comment il allait. Mais tu as l'air tout aussi fatigué que lui. Envole-toi. Non. Je voulais juste voir comment il allait. Mais tu as l'air tout aussi fatigué que lui. Il vaudrait mieux que tu ailles te reposer. Tu ne crois pas? Ça me fait pas d'idée. Ça serait très gênant. Est-ce que par hasard tu t'inquiéterais pour moi? Ah, plutôt. Ah, merci beaucoup. Je donnerai ce moment-là jusqu'à la fin de mes jours. Et je commence à retrouver mon énergie, alors je vais retourner voir... retourner prendre soin de Nagito. J'espère qu'elle a compris ce que j'ai dit. Mais elle travaille dur et je ferais bien de ne pas déranger plus que nécessaire. J'ai aidé alors de fermer la porte et de retourner à la réception. Oh, Nagito. Peut-être plus pour Mikan que pour Nagito, on dirait qu'elle n'a pas eu le temps de se reposer. Nagito ne doit pas aller très bien. Ah, vous avez terminé? C'était vite terminé comme il n'avait rien de nouveau à dire. Pas d'accord? Non, mais elle désespérite. Apparemment, il essaie de trouver un remède, mais il n'y a pas d'avancée. Donc des deux côtés, on dirait bien qu'à touche dans la semoule. Pas possible, ça. Ah, c'est mieux, là. On dirait bien qu'on patauge dans la semoule. Allez, ça sert à rien d'ici. Que demain. Un jour meilleur. Mais je ne suis pas énervée, Bouffi. Allez, 2 secondes. Hé Kiki! 2 secondes. C'est bon. On va me foutre la paix. C'est bon. Ok, je pense que là maintenant, j'ai plus de soucis. Ah. C'est bon. Comment il va, Kiki? Cette ambiance lourdement déprimante sur le dos nous retournâmes à nos bains à galop. Mes inquiétudes se sont tellement entassées qu'un soupir n'est pas suffisant. En plus, plus j'y pense, plus j'ai l'impression d'être aspiré de plus en plus profondément dans un puissant fond. Je crois que pour aujourd'hui, je devrais me
me contenter d'aller dormir. Inutile de s'attarder là-dessus. Demain matin, je retourne à l'hôpital dès la première heure. Et en tête, je soupirai une dernière fois. Fermez lentement mes yeux. Sans crier gare, une scène brumeuse se mit à prendre forme. Sorti des profondeurs de ma conscience, lentement, vaguement. Comme de la peinture aquarelle suspendue dans l'eau. Lentement, vaguement. Je me retrouve dans une salle de classe. Une salle de classe que j'ai déjà vue auparavant. Je ne sais pas où. Je peux entendre des voix. Quelqu'un parle. Bien entendu, c'est incroyable, non? Apparemment, on l'a accepté à l'Académie du Pic de l'Espoir. Il était quand même pas si exceptionnel que ça, si. Ce sont des bruits. Je regarde maussadement par la fenêtre. Je prétends ne pas les écouter. Je ne veux pas les écouter. Mais même si je ne veux pas les écouter, ces bruits se déversent dans mes oreilles. Hein? T'es pas au courant? Bon, de quoi? Apparemment, on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour entrer à l'Académie du Pic de l'Espoir. Mais c'est une académie qui ne recrute que les élèves exceptionnels partout dans le monde, non? Je voulais courir. Oui. Vers l'endroit où je méritais d'être. Pas ici. Vers l'endroit où je pouvais être plus confiant. Moi, je ne savais pas que c'était possible, alors c'est la même chose pour lui. Évidemment. Et enfin, il n'y a aucun talent qui intéresserait l'Académie du Pic de l'Espoir. C'est juste un type lambda qui peut dénicher n'importe où. Bah, admirer l'école, c'est gratuit, mais ça doit être dur pour les parents qui doivent faire le chef. Moi tranquille. Je veux seulement avoir confiance en moi. Ce qui se passe au juste. Qui parle-t-il? Pourquoi suis-je incapable de m'en souvenir? Suis-je? Oh, pauvre bijou! Et là, on apprend que c'est le normal ultime! Papa! Non, j'en sais rien du tout. Savez-vous que parler d'un échec personnel... non, attendez, excusez-moi, je la refais. Deuxième séquence. Savez-vous que parler d'un échec personnel est un bon moyen de briser la glace lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes? Donc, je vais vous parler d'un de mes échecs personnels. Dans le monde sauvage où je vis, la popularité est un symbole de pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de m'écrire une fausse lettre d'amour pour frimer auprès des autres. Je m'en vantais devant un pote, mais malheureusement, je n'avais qu'une enveloppe. Quand mon ami m'a demandé de lui montrer la lettre, je n'avais pas écrite, j'étais dans l'embarras. Donc je lui montre une feuille blanche et j'ai dit « Cette lettre a été écrite avec des lentilles spéciales. Seuls ceux qui ont été choisis par Dieu peuvent l'avoir. » Quand j'ai dit ça, il était en mode « Cette lettre d'amour déborde de passion. » Cependant, ça a commencé à mal tourner à ce moment. Les autres personnes autour de nous ont commencé à le louer parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vraiment lire la lettre. Il est malin, t'as vu ça? C'est là qu'il a commencé à attirer l'attention de tout le monde en tant que messager de Dieu. Et finalement, il a été vénéré par la société. Maintenant, il utilise ses partisans pour vendre des vases louches et se faire de l'argent rapidement. À cause de ma grande gueule, il est devenu multimillionnaire. Quel dommage qu'elle était couillante. C'est Dieu, ouais, faut croire. C'était un de mes échecs personnels. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que j'ai brisé la glace? Maintenant que vous avez écouté, voulez-vous acheter ce vase? Il est très demandé, mais je vous le propose quand même parce que je vous aime bien. On est le matin, je sais pas pourquoi, mais je me sens lourd. Pas seulement lourd, il y a aussi quelque chose de doux et j'avais vraiment chaud. Une minute. Non mais je rêve. Oh non mais c'est pas possible. Ah, tu me chatouilles. Il canne encore. Dépêche-toi de bouger. Je ne peux pas respirer. J'ai arrêté de bouger. J'ai pu enfin me détendre dormir. Attends quoi? Encore une réaction cyanogène. Jimmy est tout mou. Ah, reprends-toi s'il te plaît. Ah, bichette. Des conneries. Et reprends connaissance. Je suis rassurée, je pensais que tu étais mort étouffé. Mais Cal, pourquoi tu es ici?
On n'a pas encore entendu l'annonce, Monokuma. Maintenant que tu le dis, je suis venue pour te réveiller, mais on dirait que je me suis endormie accidentellement. C'est de ma tête. Et pas de nouvelles, tu vois, la condition de Nagito est de nouveau stable. Comment? C'est d'où il moelleux. Please, oh pitié, pitié. Je me suis précipitée. Pour le dire à tout le monde, mais la chambre de Fuego était fermée à clé alors. Ah oui, ma serrure est toujours cassée. Merci, Ibuki. Peu importe, dépêche-toi s'il te plaît. Nikito devrait pouvoir se rétablir. D'accord, j'arrive. Je m'habillai rapidement et me dirigeai vers l'hôpital avec Mikan. Même si je me demandais pourquoi on devrait attacher tant d'importance à la survie de quelqu'un comme Nagito. Bah, mieux vaut ne pas y penser. Aïe 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 aïe. Il est parvenu à s'asseoir sur son lit. Est-ce que tu m'entends? Jimmy est venu voir comment tu allais. Jimmy et Ibuki chantent. Ouais, Ibuki devait faire partie d'un duo, des jumelles qui chantaient ensemble. Les sœurs Bogdanov. Et tu dis qu'il est guéri? Il n'est pas vraiment complètement guéri, il a seulement pu sortir de son état critique. Ils ont joué des tours en se servant de leur apparence identique. Ce qui veut dire qu'il y a en fait 17 personnes sur cette... Les sœurs Bogdanov, c'est ça la réponse. En fait, je crois qu'il aurait dû se taire un peu plus longtemps. Tellement content qu'il... J'ai soulagé que Nagito ait repris connaissance. Je suis si heureuse. Ah, je suis tout étourdie, bizarrement j'ai la tête qui tombe. Tu devrais pas te reposer un peu? Tu vas être exténué à soigner les autres sans dormir, non? Ainsi, je vais aller me reposer dans la chambre de garde de l'étage. Aussi, tu dois être épuisé. Je ferais mieux, t'as dit, de te détendre à la réception. Oui, je vais faire ça. J'ai pris un coup sur la tête? Ouais, t'inquiète, ouais, c'est normal. Ah, même si c'est le matin, bonne nuit. C'est vraiment exténué. Compréhension. C'est compréhensible après tout. Elle s'est endormie alors qu'elle était censée me réveiller. Tout seul avec Jimmy, je ne supporte pas de rester dans la même pièce que toi. T'inquiète pas, je m'en vais. Occupe-toi plutôt de guérir de cette fiche maladie. Je vais partir, je ne peux plus jamais te voir. Ouais, je me casse, j'ai pas envie de voir tes sales gueules.